C'est l'heure de l'édition lilloise. Bienvenue si vous nous rejoignez sur votre chaîne d'infos en continu en ce vendredi 18 octobre. Et pour débuter cette édition, place à l'affiche de demain, samedi, au Palacium de Villeneuve-d'Ascq avec du basket, car l'ESBVA, qui se classe 12e du classement de championnat de France, reçoit Charleville-Mézières. Et si les joueuses de Villeneuve-d'Ascq veulent rester dans le top 6 en fin de saison, eh bien elles vont devoir se ressaisir. En ce début de saison, tout est encore possible. Lors des 2 derniers matchs contre Lyon et la Vendée, les guerrières villeneuvoises se sont inclinées. Demain au Palacium de Villeneuve-d'Ascq, notez donc cette affiche ESBV à Charleville-Mézières à 20h. Et pour ce premier match à domicile, les Villeneuvoises comptent sur leurs supporters pour les encourager. Jo Gomis reste positive. On a l'habitude des saisons de LFB, de la première division française. C'est compliqué après 3 journées de championnat de poser un statut ou un diagnostic sur le classement. Il est complètement fictif. Je pense qu'après une victoire, tout peut se remanier et on peut très bien atterrir dans le top 6, top 8 très vite. C'est compliqué. Notre championnat, on a des équipes qui sont très très compétitives et partout, et on peut gagner et perdre partout. On l'a vécu l'année dernière, on le voit aussi cette année. Donc à nous de faire en sorte de quitter cette 12e place assez vite, même si aujourd'hui elle veut presque rien dire. Optimiste Rachid Méziane, le coach l'est lui aussi, mais il est tout de même conscient de la difficulté de cette rencontre prévue demain. On a analysé le jeu de Charleville qui s'appuie beaucoup sur des tirs à 3 points, des tirs extérieurs. Il y a une équipe avec des joueuses expérimentées, avec la capitaine de l'équipe de France, Andy Miem, avec une chef d'orchestre comme Amel Boudera et puis des joueuses recrutées de niveau international. Donc voilà, une équipe qui est expérimentée, qui est peut-être un peu comme nous aujourd'hui en difficulté sur le plan mathématique, mais voilà, qui je pense aura l'ambition en tout cas de venir gagner dans notre salle. Et nous, bien entendu, on aura l'ambition de les contrarier. ESBVA Charleville-Mézières, demain donc à 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Et attention, sachez que l'accès au Palacium est modifié en ce moment en raison de travaux. Des sacs en cire d'abeille pour faire vos courses, c'est ce que vous proposent 2 Lilloises qui viennent de créer leur propre marque. Cette marque, c'est Habibi Wrap. Elle est née de l'idée de concilier un produit écolo et pratique. Fabriqués à Villeneuve-d'Ascq, ces sacs en tissu permettent d'emballer tout type d'aliments, qu'ils soient cuits ou crus, et présentent une alternative au plastique et à l'aluminium. Leur prix, entre 3 et 8 euros l'unité en fonction de leur taille. Pour l'instant, ils sont disponibles dans un magasin bio de la rue Solferino à Lille. Et aujourd'hui, la marque tente de se développer dans un contexte de prise de conscience écologique de la part des consommateurs. L'idée, c'est de remplacer tous les films jetables, du coup aluminium, plastique, tout ça, et de le remplacer par quelque chose d'écologique, qui soit économique aussi et responsable. On peut emballer tout ce qui est alimentaire et même les objets, par exemple, pour remplacer un petit couvercle qu'on a perdu, on peut mettre sur du verre, sur du plastique, directement au contact de l'aliment. Donc c'est du tissu Ocotex, donc avec une belle responsabilité écologique aussi, et la cire d'abeille est bio. Et c'est biodégradable aussi, parce qu'à la fin de l'utilisation, au bout de quelques mois, on peut le mettre dans la cheminée si on a de la chance d'avoir une cheminée chez soi, ou alors le mettre en petits morceaux dans le compost et ça disparaît avec le temps. Retour sur la nuit du modèle vivant organisée au Palais des Beaux-Arts de Lille. 2 à 3 fois dans l'année, l'événement permet aux visiteurs et notamment aux étudiants en art de s'initier au dessin de modèles nus et costumés. 1500 personnes ont pris part à l'expérience en présence de modèles professionnels. Pour ces participants noctambules, c'était aussi l'occasion de découvrir les œuvres sous un jour différent. Retour sur le succès de cette 10e édition. Le succès, je pense que c'est parce que ça touche la fibre inconsciente de tout visiteur, c'est-à-dire qu'en définitive, dans l'idée des gens, un musée, c'est des tableaux, certes, mais à l'origine des tableaux, c'est un peintre avec un modèle. Et très souvent, évidemment, on pense au modèle vivant et on pense au nu ou au costumé. Et l'idée, c'était de rendre le musée vivant.
et donc la nuit du modèle vivant. Et on a eu cette idée-là un peu folle effectivement il y a 10 ans, en n'y croyant pas beaucoup. Et puis en définitive, dès la première soirée, ça a été le grand succès. Et je crois que ça correspondait exactement à l'idée que se faisaient les gens. C'est-à-dire effectivement un lieu qui fait œuvre de passage et de transmission entre des œuvres déjà existantes et exposées au mur, et puis un lieu où justement on instruit pour enseigner le dessin et la peinture. Les vacances scolaires vont peut-être vous laisser le temps de vous cultiver. Alors, je vous rappelle que la nouvelle expo régionale s'ouvre demain au MUBA. Ça se passe à Tourcoing. Expo régionale entièrement consacrée à Picasso et plus exactement à ces œuvres qui ont un rapport direct avec des textes ou encore des poèmes, car Picasso illustrait parfois les œuvres de poètes. Cette exposition a été montée grâce au Musée national Picasso et présente des tableaux, sculptures et céramiques plus intimes de l'artiste. En tout, 150 œuvres. Picasso illustrateur, c'est le nom de cette nouvelle expo au MUBA à Tourcoing. On a quelques tableaux, donc comme celui qu'on trouve derrière nous, qui s'appelle Le peintre et son modèle. On a également un grand dessin sur toile, La source, donc plus du côté de l'Antiquité. Mais finalement, l'exposition, c'est beaucoup de papier, d'art graphique, donc lié aux livres, aux affiches. Et on peut voir des livres très importants finalement dans la carrière de Picasso, comme Le Chant des Morts, hein, qui est un livre qui est avec de l'écriture manuscrite et une sorte de calligraphie un peu abstraite, où Picasso, un peu à la manière des enlumineurs du Moyen-Âge, vient décorer, vient orner le texte. L'information régionale, ce sera dans le prochain quart d'heure, prochaine édition. Et d'ici là, sachez que vous retrouvez l'ensemble de ces reportages en replay sur notre site internet grandlille.tv. Excellent moment à vous tous. À tout de suite, vous retrouvez bien évidemment les prévisions météo, le bulletin complet.